je te bénis pour ces moments. Je voudrais, ô Père, que tu puisses bénir quelqu'un. Et moi-même en premier. Tu as dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Seigneur, je veux être le vase que tu utilises maintenant, afin de bénir, afin d'enseigner, afin d'édifier, de reconforter quelqu'un. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, je m'abandonne à toi maintenant, à cet instant. Que la chair se taise et laisse place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle maintenant. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Je bénis tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je voudrais parler aujourd'hui sur la puissance de la parole. La puissance de la parole. Ce message, je vais essayer de le faire très court, en sachant qu'il peut y avoir une autre vidéo sur le même thème. Nous allons commencer et je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Proverbes, Proverbes 18, 21, que je vais vous lire. Je lis la parole de Dieu dans Proverbes 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. On nous dit que la mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec la parole, je peux bénir, être une source de bénédiction. Je peux être aussi une source de malédiction. Nous allons prendre Genèse. Genèse 1. Pour comprendre. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, au verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je continue, toujours à Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Je continue de lire la parole de Dieu. Toujours dans Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Nous pouvons continuer, mais je pense que je vais m'arrêter là. Nous voyons que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit s'est accompli.
la parole. Dieu a déclaré quelque chose et cela s'est accompli. Là, je suis dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Quelqu'un va me dire non, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Je vais donc aller dans la Nouvelle Alliance. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean. Je lis la parole de Dieu dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où j'ai intitulé la puissance de la parole. Ça veut dire que je dois être conscient que lorsque je parle, lorsque je dis des choses, que c'est important. Je dois savoir que la parole a une puissance. Si je dis quelque chose de bien, il va arriver quelque chose de bien. Si je parle négativement, il va arriver des malheurs. Mais sommes-nous conscients de cela? La puissance de la parole. Aujourd'hui, nous parlons à tort, à travers. Nous ne réalisons pas les dégâts que nous faisons dans nos vies, sur nos enfants, nos époux, nos familles. Lorsque je me lève le matin, est-ce que je réalise que je suis quelqu'un qui peut créer? Parce qu'au travers de ce qui sort de ma bouche, je crée. Au travers de ce qui sort de ma bouche, on dit, Dieu a dit. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et il a dit, nous sommes des dieux. Est-ce que je réalise que je suis Dieu? Lorsque je me lève le matin, qu'est-ce que je dis sur moi-même? Qu'est-ce que j'ai déclaré sur ma journée? Qu'est-ce que je déclare sur la journée de mon entourage, de ma maison, de mes enfants, de mon époux? Est-ce que je réalise même que la parole qui sort de ma bouche peut donner la vie ou la mort? C'est un message et un enseignement qui peut prendre du temps. Je vais commencer par un ébauche aujourd'hui, afin de réveiller les consciences, afin de réveiller les mémoires et vous faire comprendre qu'au commencement était la parole. La Bible dit dans Genèse que je vais vous relire. Et là, cette fois, je commencerai au verset 1. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
L'Esprit de Dieu était là. Mais il ne se passait rien. L'abîme était là. Il ne se passait rien. Mais il a fallu que Dieu parle. On dit, Dieu dit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose. Proverbe nous a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je peux créer la vie, je peux créer la mort. On va me demander, mais comment ça? Comment fait-on pour créer la mort avec la parole? Mais si la parole peut créer la mort, elle peut tuer. La parole peut donner la vie. Parce que Dieu travaille avec la parole. Le diable travaille avec la parole. Lorsque tu déclares les choses, soit le diable, soit les anges, quelqu'un va prendre ce que tu as déclaré pour lui donner vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu m'a enseigné cela lorsque j'étais malade. J'étais très malade. Et lorsque les médecins me disent que je vais mourir, j'entends le Saint-Esprit me dire, n'accepte pas cette parole, tu dois l'annuler. Les médecins ont déclaré quelque chose en fonction de ce qu'ils avaient. Et moi, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à déclarer autre chose que ce que les médecins ont déclaré. Ils avaient des documents, ils avaient des radios. Et moi, j'avais la parole de Dieu. Et dans cette parole, on me disait que le plus jeune mourra à 120 ans. J'ai commencé à prononcer cette parole. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, tu as déclaré, tu as créé toutes choses avec la parole. Je vais créer la vie dans mon corps avec la parole. J'ai commencé à prophétiser sur mon corps qui était souffrant et qui était malade. J'ai commencé à parler à mon corps. J'avais foi et je croyais que réellement la parole peut faire quelque chose. J'ai réalisé la puissance de la parole. Parce que figurez-vous que moi qui devais mourir, d'après les médecins, 1 mois, je n'avais que 1 mois à vivre. Aujourd'hui, je suis là pour vous le raconter. Parce que j'ai compris la puissance de la parole. J'ai confessé la parole de Dieu sur moi. La parole de Dieu qui est une puissance. Amen. Je voudrais te dire quelque chose. Nous traversons des moments difficiles aujourd'hui. Nous sommes confinés dans nos maisons, nos appartements, et la mort rôde dehors. Elle est même dans nos maisons. Mais dans ces temps difficiles,
Je veux t'enseigner que Dieu a créé toutes choses avec la parole. Je veux t'enseigner que avec la parole, tu peux guérir ton enfant. Tu peux te guérir toi-même. Avec la parole, tu as une puissance. Parce que la parole peut donner la vie, elle peut donner la mort. Je vais vous faire un petit témoignage. Chez ma belle-sœur, où je préfère raconter une autre histoire. J'étais quelque part en voyage. Une femme qui avait un petit-fils qui causait des problèmes. Et moi, je devais passer quelques jours dans cette famille. L'enfant, à chaque fois qu'il rentrait, il n'y avait jamais une parole gentille prononcée sur lui. Ce qui fait que cet enfant a commencé à faire des bêtises. Un soir, il est sorti. Il vient dire à sa grand-mère, « Je veux sortir avec des amis. » Sa grand-mère lui dit, « J'espère que la police va t'arrêter là-bas. » Tout de suite, je dis, j'interviens et je dis à la personne, mais pourquoi tu dis ça à l'enfant? Il me fatigue, il ne reste jamais à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire avec des amis? Je dis, la maison n'est pas une prison, c'est un enfant. Il a besoin de respirer. S'il se fait arrêter par la police, c'est toi qui auras aussi des problèmes. Figurez-vous que lorsque l'enfant est parti, il s'est fait arrêter par la police. L'enfant s'est retrouvé enfermé. Pendant 2 jours, on n'arrivait pas à le faire sortir. Et lorsqu'elle commence à pleurer, je lui rappelle seulement ce que je lui avais dit 2 jours avant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu vois tes enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Lorsque tu vois ton époux, qu'est-ce que tu lui dis? Même si ton enfant a fait une gaffe, une bêtise, ne maudis pas ton enfant. Lorsque tu te lèves le matin, prophétise sur ton enfant. Prophétise sur ta maison. Même si à ce moment-là, tu ne vois rien, mais continue à parler. Parce que la parole a une grande puissance. Réalisons-le. Réalise que ce que tu confesses, c'est ça qui va arriver sur ta vie et sur les autres. Je veux t'encourager dans ces moments difficiles
sommes confinés à confesser et à méditer la parole de Dieu. La Bible dit que chaque parole de Dieu est accompagnée des anges. Sa parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est pour ça qu'il faut parler la parole de Dieu. Si tu parles la parole de Dieu, tu en mangeras les fruits. Parle la parole de Dieu. Même si tu vis des moments difficiles, même si tu crois que c'est la fin, prophétise, crée avec la parole. Crée avec la parole. Je veux encourager quelqu'un ce matin, cet après-midi. Je veux encourager quelqu'un dans ce confinement. Te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore abandonné le monde. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Tu es dans un lit d'hôpital. Les médecins t'ont dit que c'est la fin. Ou toi-même, ou le diable. Mais crois encore. Et parle à la situation que tu traverses. Parce que la parole réagit comme un être vivant. Elle transforme des vies. Elle change des situations. Nous utilisons la parole pour régler les conflits. Nous utilisons la parole pour créer des conflits. Mais nous devons être conscients d'une chose. Dieu agit au travers de la parole. Dieu agit au travers de la parole. Nous allons continuer ce message. Mais nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Soyez bénis, fortifiés. Que cet enseignement apporte un plus dans vos vies. Éternel, merci pour ta parole qui ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Je veux bénir tous ceux qui vont écouter ce message. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, que les vies soient sauvées. Au nom de Yahvé, que ceux qui sont dans des lits, dans des hôpitaux, Éternel, qu'ils reçoivent la guérison. Car ta parole dit que par tes maîtrissures, nous recevons la guérison. Cette parole est la vérité. Elle s'accomplit dans vos vies maintenant. Au nom puissant de Yeshua.